Allez, bonjour, direct depuis la montagne, depuis l'air pur de la montagne avec un torrent qui coule. Ici, qui coule bien d'ailleurs, nous sommes en Haute-Savoie, très précisément, avec un torrent qui porte le joli nom de l'Arly. L'Arly qui coule depuis Megève, donc le pays du Mont-Blanc, jusqu'à Ugine et ensuite à Albertville où l'Arly se jette dans l'Isère. Haute-Savoie, nous sommes exactement à Pras-sur-Arly, les prés d'Arly, à côté de Megève ici, à 1000 mètres, un peu plus de 1000 mètres d'altitude. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. On salue Albert Albisser, du côté de Morgin. Il a dû monter en alpage déjà, lui, avec ses bêtes, avec son mélange de printemps, sans les gens, malheureusement. On l'avait fait une fois avec lui. On salue toutes celles et ceux qui nous regardent. Regardez bien ce torrent de l'Arly ici, en direct, depuis la Haute-Savoie. On salue toutes celles et ceux, bien sûr, qui sont encore et toujours confinés. Vous êtes nombreux à nous suivre régulièrement sur cette page. L'Arly qui coulait très fort hier soir et beaucoup de précipitations, environ 30 mm d'eau. On va voir le paysage autour de nous là. Ici, la station de Pras-sur-Arly avec l'espace diamant qui commence ici avec les pistes de ski. Je vais vous les montrer avec mon bâton. Voilà, c'est encore plus pédagogique. Voilà les pistes de ski ici. Les remontées mécaniques, l'espace diamant qui relie là-bas derrière les saisies Notre-Dame de Bellecombe et Crévolan, etc. Voilà, merci à celles et ceux qui nous regardent. Albert nous parle des morilles. Est-ce qu'il y a des morilles, Albert, de ton côté? Alors de mon côté, il y en a quelques-unes qui ne sont pas encore sorties sur les torrents ici. On rappelle les morilles où ça pousse, il faut bien regarder les arbres quand ça pousse. Albert les connaît bien, parfaitement bien. Un terrain un peu sableux au bord des torrents, effectivement. Elles ne sont pas encore sorties. Et cette rivière qui coule bien. Alors, pas de morilles pour l'instant. Alors peut-être que j'en trouverai une tout à l'heure, c'est possible. Hein. Mais surtout beaucoup de pissenlits. Alors les bêtes ne sont pas sorties à 1000 mètres d'altitude, on le précise. Vous voyez parfois des vidéos avec mon jumeau, lui qui est plus bas, du côté des Aravis à 800 mètres d'altitude. Nous, on n'a pas de vaches sorties. Je ne sais pas si Albert a sorti ses bêtes, il peut nous le dire. Salutations et merci Albert. Dis-moi si tu as sorti tes belles bêtes, justement. On va longer l'Arly ici. Torrent puissant hein, qui coule beaucoup pendant la fonte des neiges. Alors ici, c'est de l'eau d'hier soir, fonte des neiges aussi. On va s'approcher un petit peu. Avec beaucoup de pissenlits. Bonjour de Gap. Voilà, donc c'est Philippe qui est aux manettes aujourd'hui. Mon jumeau, lui, a un petit peu de repos, on le verra peut-être tout à l'heure. On va le saluer, regardez comme c'est beau. C'est berge de l'Arly, comme on l'appelle ici, à Pras-sur-Arly. Sachez que l'été, on a aménagé un peu plus loin, on ira voir dans un instant, une petite plage où les enfants viennent se baigner dans l'Arly qui est toujours froide, elle est glaciale. C'est un torrent de montagne qui coule beaucoup lorsqu'il y a des orages très puissants ici en montagne. Nous sommes en Haute-Savoie, plus de 1000 mètres d'altitude, avec aujourd'hui un temps qui est tout à fait correct. Il a neigé ce matin au-dessus de 1600 mètres d'altitude. Olivier me demande s'il y a des truites. Alors les bêtes d'Albert, je réponds à Albert, les bêtes d'Albert sont dehors, donc dans un endroit absolument magnifique. L'alpage de thé, justement, on est sur Morgin encore, hein. Non, on n'est pas sur Morgin, on doit être sur... il me donnera l'information, mais à côté de Morgin, évidemment. On est au bord du torrent. Des truites, il y en a, Olivier, ici. Oui, bien sûr, des truites ici dans ce torrent. Regardez comme c'est beau. Le soleil est revenu. Alors, on précise bien qu'il a plu beaucoup hier, ici, sur les Alpes. On a eu... Le reste du troupeau arrive le 30 mai. Ah oui, le 30 mai. Je me souviens qu'on avait fait ce beau mélange. Fin mai, toujours, je crois, toujours le 30 mai, si je ne me trompe pas, hein, Albert. Voilà, Albert Albisser, vous pouvez le retrouver dans son auberge d'été là-haut. J'espère que ça rouvrira très vite, bien sûr. Bonjour du Québec, nous dit Lynn. Merci, nos amis, cousins québécois. Bonjour à Mireille, qui nous regarde aussi. Tu vas trouver dans les pâquerettes, Patrick. Peut-être pas, c'est pas des pâquerettes, c'est des pissenlits. Vous voyez les torrents ici, un petit pont ici. Tiens, on va se balader. Les berges de l'Arly, un endroit peu connu dans le pays du Mont-Blanc. Nous sommes à 2 pas de Megève, on le rappelle. Dans cette très belle station de Pras-sur-Arly, très beau village, surtout un village authentique, avec plein de petits torrents, bon voilà encore un, qui passe ici. 10 années aux Contamines, nous dit Françoise, les Contamines c'est de l'autre côté de la montagne. Voilà, on salue toutes celles et ceux qui nous retrouvent, on rappelle dans les règles du confinement bien sûr, hein, 1 heure, 1 kilomètre, on le rappelle bien sûr, on en profite, voilà. Bonjour à mon ami Fred Arvin-Béraud qui habite à Pras, effectivement. Bonjour du Québec, un petit torrent ici qui coule. Et regardez, tiens, on va aller sur les berges. Et on rappelle qu'on est à 1000 mètres et qu'il y a beaucoup de pissenlits, alors qui est plutôt passé en bas, en fleurs ici.
Et c'est le jour hein, des fleurs, on peut le dire, parce que le soleil les ranime. Et là, on va sur Arly-Plage. On appelle ça Arly-Plage ici. L'été, les gamins, il y a moins d'eau, attention, hein, c'est pas risqué, on le rappelle. Les enfants peuvent venir se baigner dans une eau très très fraîche quand il fait chaud. C'est vraiment très agréable. Beaucoup de vent. À hier, nous dit Colette. On voit des moutons dans les champs voisins. Les figues poussent bien, les fraises aussi. Ah là là. Voilà, Albert nous dit, c'est super, bon souvenir. Ici, nous pourrons ouvrir dès la fin mai, mais pas de fête, effectivement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour Albert Albisser. Personnage authentique, amoureux des traditions, amoureux des belles choses et des bonnes choses, Albert. Allez, Apolline Tabachi, bonjour, désolé pour le dérangement. Ça, c'est quelqu'un qui doit correspondre. Bonjour de la Creuse, j'adore, c'est magnifique. L'Arly qui coule, torrent de l'Arly ici. Regardez la couleur des deux torrents ici. Le torrent qui vient de la montagne ici, tout clair, parce que c'est vraiment plus de l'eau. C'est de l'eau tout à fait claire. Et là, c'est de l'eau de fonte des neiges aussi, parce que ça fond aujourd'hui maintenant. Ça a neigé cette nuit. Et elle est blanchâtre, cette eau. Regardez. Je vous laisse découvrir ces berges de l'Arly où nous sommes aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Vous êtes très nombreux à nous regarder. J'ai un petit peu de mal à tout lire les messages. Je suis vraiment désolé. Voilà. Nostalgique de Prat. Maintenant à Québec. Quelle belle ville chez nos cousins québécois. J'ai de quoi faire, Mireille, de la confiture de pissenlit. Enfin, que tu m'apprennes à le faire parce que je ne sais pas trop comment on fait ça, moi. Hein. C'est magnifique. À quand un bain de pied? Alors, pas pour aujourd'hui, je peux vous le garantir, l'eau est très fraîche. Ça fait du bien d'entendre les amis savoyards nous manquent, Albert. Oui, bien sûr. Et on pense à nos amis communs, ils sont très nombreux. Et puis, on pense à nos traditions communes. Et puis, à ce qu'on aime faire aussi dans cette belle montagne. Hein. Dans nos belles montagnes, qui sont les mêmes, on rappelle, hein, qu'on a beaucoup de points communs entre les Savoies, les Alpes françaises, suisses évidemment, italiennes aussi, nos amis du Val d'Ost. Bonjour de Gréasque, belle région, nous dit Patricia aussi, une belle bouffée d'oxygène. La montagne bourbonnaise, toutes les montagnes sont les mêmes, toutes les montagnes sont agréables et c'est vrai qu'on a vraiment envie d'être en montagne. On rappelle que cet été, il y aura certainement du monde parce qu'on peut se promener en montagne en étant assez loin les uns des autres. Là, on est au bord de l'Arly, on rappelle, Haute-Savoie. Nous sommes à Prat-sur-Arly, en Haute-Savoie. Bonjour de la Martinique, nous dit José. Voilà ce torrent magnifique. Alors, je vais sortir du torrent. Là, il y a un petit chemin qui passe ici, je vais vous le montrer. Voilà, un petit peu de bruit, j'espère pas trop de bruit. On voit les montagnes là-haut derrière, avec encore de la neige. Hein. Il a neigé cette nuit, vous avez vu des vidéos aussi. Hier, il neigeait à Breuil-Servignat, dans le beau Val Tournanche, dans le Val d'Ost. On a vu des images de neige en Suisse. On a vu des images de neige en France aussi. Et là, on a ici, pour tout vous dire, c'est le captage de l'eau pour les canons à neige qui sont ici, des enneigeurs comme on dit. Bonjour du Portugal, voilà, où nous sommes bloqués. Michel est bloqué au Portugal depuis 2 mois, effectivement. Ben, on espère que tout se passe au mieux et que tout va bien. Voilà, donc on va quitter les bords. Je vais prendre un petit sentier ici. Voilà, on est au bord de l'Arly, à Torrent, qui va jusqu'à Albertville, capitale olympique, qui prend naissance à Megève, et nous sommes à 2 pas de Megève ici, encore une fois. Torrent chargé d'eau, de fonte de neige, on le voit ici, et qui grossit 2 fois dans l'année, au printemps maintenant, quand la neige fond, on voit cette eau qui coule, et pendant l'été, pour les violents orages d'été. Bonjour de Washington, nous dit Anifa, belle capitale d'État. Washington avec le District of Columbia, belle ville, magnifique ville, où il doit être le matin j'imagine. Voilà, on arrive ici sur un autre petit sentier, on va pas trop avancer, on va faire demi-tour et je vais vous montrer après un champ de pissenlit magnifique, je l'ai repéré tout à l'heure. Voilà comment ça se passe ici, le long de l'Arly. Je vais reprendre ma petite balade ici. Salut Vanessa qui nous regarde aussi, Patricia nous dit le bonjour de Culose dans l'Ain. Bonjour de la Bretagne. Voilà la place du village, c'est le moment de se donner rendez-vous. Dites-nous le temps qu'il fait chez vous. Il fait très beau sur les Alpes aujourd'hui, après une matinée assez grise, avec la neige assez basse ce matin. On précise que la neige est descendue jusqu'à 1500 mètres d'altitude, localement encore une fois, et qu'on annonce, alors l'information c'est qu'on annonce beaucoup de neige en haute montagne pour les 2 jours qui viennent, demain et après-demain. Tenez-vous bien, on annonce 1 mètre de neige au-dessus de 2500 mètres d'altitude. On annonce ici entre 50 et 80 mm d'eau. Écoutez, ce qu'on fera, c'est que je reviendrai filmer l'Arly
ici au moment des grosses précipitations. On se rappelle que le 1er mai, il y a quelques années en arrière, on a vu des crues énormes ici. On espère qu'elles ne seront pas aussi fortes. Bonjour de Cannes. Il fait nuageux dans le Pas-de-Calais. Bonjour du 42. Bonjour de la Loire, de Roanne justement. On reprend ce petit pont, ce petit torrent qu'on aperçoit là-bas. Regardez. Oh, des torrents, il y en a partout. Alors les morilles, écoutez bien, les morilles, si on cherche bien les morilles, alors elles sont un petit peu tôt à mon avis. Puis comme il a plu depuis que 2 jours, ça doit être un petit peu compliqué, mais je pense que là, d'ici quelques temps, on pourrait se faire un petit plaisir et en trouver quelques-unes. N'hésitez pas à me dire si vous en avez trouvé de votre côté. Voilà, le Haut-Val d'Arly, Pras-sur-Arly, 1000 mètres d'altitude, la montagne où il fait beau, regardez ce ciel tout bleu au-dessus de moi. Après les précipitations du matin, coucou de Narbonne, coucou d'Alsace et Yvette qu'on salue bien sûr dans cette belle région du Val d'Ost. Voilà, on parlait hier de cette vidéo qu'on a postée à Breuil-Servignat, sur cette très belle page du Val d'Ost, Vallée d'Ost, Nelcuor, je ne sais pas trop prononcer les choses, mais allez retrouver ces pages. Bonjour de la Kabylie, très belle région la Kabylie, Pessac aussi, dans le 33, c'est-à-dire 33, c'est la Gironde évidemment. Les morilles sont à Thônes, nous dit Marianne. Alors Marianne, je veux une preuve Marianne, je veux une photo. Tu parais bien essoufflé, oui, parce que j'ai marché un petit peu, regardez. On retrouve ici ce torrent d'Arly, ici, bordé par ce champ parsemé de pissenlits. Voilà, il n'y a pas grand monde, encore une fois, les règles du confinement sont complètement respectées, ça c'est important aussi de le signaler, tant mieux d'ailleurs. Prenez patience, on va se déconfiner progressivement en prenant bien sûr toutes les précautions nécessaires. Je vais vous montrer les pissenlits. Alors, pour rien vous cacher, à 1000 mètres d'altitude, les pissenlits, c'est la fleur de printemps. Et vous verrez une chose, ici, regardez bien comme les abeilles sont jaunes. Des abeilles qui sont jaunes, de pollen, de pissenlit, les abeilles qui travaillent. Et vous avez des chiens ici qui se baladent dans le torrent, qui veulent de la fraîcheur. Elle est garantie la fraîcheur, je peux vous garantir que l'eau n'est pas très chaude ici. Voilà, l'Arly qui coule depuis la Haute-Savoie en direction, encore une fois, d'Ugine et d'Albertville, avec des points de vue magnifiques. Prendre la canne à pêche, c'est tentant, mais je ne crois pas que ce soit encore ouvert, on va vérifier, peut-être que si. Peut-être que c'est autorisé, mais je crois que c'est interdit la pêche, attention, soyons prudents. Voilà, l'Arly ici qui coule, avec des gens qui se baladent, avec leurs chiens évidemment, et toujours ces pissenlits. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, parce qu'on a retrouvé le beau temps. Avant le mauvais temps, je crois qu'il pleut sur l'ouest de la France. C'est une région qui est touchée par les précipitations, tant mieux d'ailleurs, parce qu'on a besoin d'eau en ce moment. On a besoin de beaucoup d'eau qui manque évidemment beaucoup. Regardez, on va simplement montrer comment les chiens se rencontrent, mais encore une fois en respectant les règles, toutes les règles de distanciation évidemment. Et voilà, nous sommes sur le petit pont de bois qui nous mène de l'autre côté aux pistes de ski. Bonjour de Thaïlande, nous dit Georges Collomb. Bonjour de Thaïlande. Le braconnage est permis pour la pêche, nous dit Albert. Oui, effectivement, alors au-dessus d'une certaine altitude. Et Patrick Bonin nous dit que c'est interdit la pêche. Mireille, plus que 11 jours pour se promener à 1 km avec l'attestation. Après, on peut faire à peu près ce qu'on veut en termes de circulation, on le rappelle bien. Mais on précise qu'on va devoir faire très attention. Regardez en face, là-haut, on voit la neige encore sur les sommets. Vous avez ici les belles couleurs. Alors regardez bien, c'est le moment où on voit la différence entre les résineux et les feuillus. Regardez, les feuillus très clairs et les résineux, les épicéas essentiellement, les sapins, surtout épicéas, sont très foncés. Et on a vraiment des belles couleurs, de beaux contrastes dans cette montagne du Haut-Val d'Arly où nous sommes, 1000 mètres d'altitude. Les sommets là-haut font déjà 1400-1500 mètres. Rochebrune ici, là, c'est le sommet qui domine Megève, très connu pour ses pistes de ski. Là-bas au fond, le Mont d'Arbois, là aussi, quel beau domaine skiable. Et ici, vous avez l'envers, ici, enfin l'endroit plutôt, le versant sud. Regardez,
comme c'est beau. Et on aperçoit un oiseau là-haut, c'est peut-être un aigle, à vérifier, mais c'est pas sûr du tout. Qui tournoie dans le ciel, non, même si c'est trop petit pour être un aigle. Mais on voit parfois les aigles ici voler, en rappelant que les aigles vont préparer leur nid. Voilà, bon, on va aller faire un petit tour du côté, de l'autre côté. Ça, c'est les pistes de ski de Pras. Bien sûr, il y a pratiquement plus d'heure. Regardez ici, il y a encore un petit peu de neige ici. Je vais vous le montrer là. Un tout petit peu de neige par ici. Merci à Brigitte avec votre direct, vous ensoleillez notre journée pluvieuse. Bonjour d'Alsace aussi, que de pissenlits, nous dit Claudia. Et je vais vous en montrer encore d'autres des pissenlits. Je vais traverser ici, c'est la route qui longe le pied des pistes de ski. Vous voyez ici le domaine skiable avec les remontées mécaniques. Tout est fermé évidemment. Et là-bas au fond, le mont Charvin qui se dégage tout doucement. Et on sait que les averses sont encore assez proches. Des pissenlits, vous en voulez, vous allez en avoir. J'ai repéré un champ de pissenlits rien que pour vous. Bonjour Dugine. Joli bâton de marche. Oui, alors c'est un bâton de marche, bâton de champignons aussi, attention. Hein. Et j'ai une collection de bâtons, comme vous peut-être d'ailleurs, pour aller récupérer les champignons, pour marcher, etc. Toujours important. Voilà. On va se diriger dans un endroit où il y a beaucoup de pissenlits. Voilà, Grand-Beau dans l'Hérault. Aujourd'hui 89, le ciel est très gris, les pistes de Megève sont magnifiques, ça de Pras aussi. On voit que certaines personnes connaissent effectivement ces régions. Oui Philippe, j'ai du souffle, mais comme je marche un peu vite, comme je vais respecter bien sûr les règles du confinement, avant de rentrer chez moi, je suis pas loin, je suis à 500 mètres de chez moi. Voilà ce champ de pissenlits. Tiens, je voulais vous le montrer parce que c'est quand même quelque chose, les pissenlits, alors que l'hiver, vous avez ici de la neige partout. Je crois qu'on est à 1000 mètres d'altitude et vous savez aussi que les pissenlits sont très nombreux ici. Alors il y a un club Bel-en-Bras ici, Newfield, oui, un très beau club Bel-en-Bras avec beaucoup de gens qui viennent en vacances ici. Et c'était une occasion de venir en famille ici. Vous serez bien accueillis. Je trouve que je connais bien le directeur qui est un ami et je peux vous dire qu'il fait beaucoup pour que l'accueil soit bon. Il a toujours été bon d'ailleurs. Bonjour de hier dans le Var, ce petit coin de paradis va nous manquer cette année, effectivement. Alors on sait que les gens de la côte viennent souvent en montagne et que nous, nous on descend beaucoup sur la côte aussi. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce champ de pissenlits. Magnifique balade. Alors on va montrer un petit peu les paysages parce que c'est bien, regardez ici, versant sud, voilà, un petit peu le plan de l'Ar là-haut, puis ça c'est les hauteurs, derrière c'est les Aravis qui sont déjà présentes ici, derrière c'est la Giette, là-bas derrière, piste de ski de Megève qui sont là aussi. Et puis ici on voit très très bien le mont Charvin, même origine que le Cervin, qui est ici. Voilà, regardez un petit peu à quoi ça ressemble, comme c'est beau ici. Et puis la neige qui est toujours présente encore là-haut, encore une fois, qui était bien présente cette nuit. Il a neigé cette nuit pas mal en montagne, hein. On verrait des vidéos sur notre page d'ailleurs, qui montrent de la neige au-dessus de 1800 mètres. Et on annonce encore beaucoup de neige en montagne à mettre, au-dessus de 2500 mètres. C'est bon pour les glaciers, c'est bon pour la nature, c'est bon pour les animaux, et c'est bon pour les humains. Voilà cette petite balade ici du côté de Pras-sur-Arly, station de ski, évidemment très connue, l'espace Diamant relié au Cési, relié à Crévolan, relié à Notre-Dame-de-Bellecombe, ciel couvert et très frais à Paris, nous dit Gilou Charles Larossa. Et les vaches, elles ne sont pas encore sorties, oui Christiane, bonne remarque, les vaches ne sont pas sorties, elles sortiront dans peu de temps, toujours fin avril, début mai, c'est très long ici, même s'il y a de l'herbe, regardez. Alors on a vu quelques bêtes sorties déjà à 1000 mètres, mais on attend le reste. On sait qu'elles sont difficilement, on les sort quand il fait beau, et quand il y a de l'herbe. Bonjour, d'Andalousie, il fait très beau. Je crois qu'il va faire 30 degrés à Séville prochainement, regardez. Alors on a des gens qui travaillent, le monde agricole travaille ici, puisque c'est un transporteur qui transporte du fumier, et il faut qu'ils travaillent, ces gens-là, n'ont pas le choix. Heureusement, on dirait le champ de jonquilles du Maule, oui Mireille, regardez comme c'est beau. On est entouré ici de... Regardez, tiens, je vais vous montrer ça. Oui, Catherine, on a perdu notre Mimi Pauillac, effectivement. On la remettra en souvenir, on ne l'oubliera pas, Mimi Pauillac, évidemment. Rien de plus magnifique que la place du village. Merci Jean-Christophe. Merci beaucoup. Voilà, c'est des moments où on peut prendre un peu, s'évader, voilà, simplement. Et j'ai bien dit simplement parce que finalement, il y avait un ancien qui nous parlait souvent de ce mot simplicité et qui nous disait toujours, c'est un pagiste sur le mot qui nous disait que c'était un mot
qui a perdu son sens aujourd'hui et qui était très important autrefois, et que les gens retrouvaient de la simplicité. Ben, la place du village, c'est de la simplicité. Le clocher de Pras-sur-Arly qui sonne, peut-être 16h si je ne me trompe pas, j'ai pas l'heure sur mon... Voilà les cascades qui coulent en montagne, paysage magnifique avec justement ces champs de pissenlit. La simplicité, c'est ce qui fait la force des relations humaines, c'est ce qui en fait la sincérité aussi, c'est ce qui était privilégié autrefois et c'est ce qu'on a parfois perdu aujourd'hui, la simplicité. Eh bien écoutez, on avait rencontré cet alpagiste philosophe qui nous avait beaucoup marqué avec ce mot, simplicité. Voilà. Quentin Perchat, que je salue, Quentin qui a été champion de ski acrobatique, Quentin. Et effectivement, il se rappelait que le cross du collège de Mesève se faisait par ici. Christiane, il est 16h02, merci. C'est simplement extraordinaire. Aujourd'hui, budget 35 mm d'eau dans le budget. Il est tombé aussi 35 mm d'eau aux Ouches, environ 30 mm ici. On annonce entre 50 et 80 mm d'eau d'ici à après-demain, ici sur les Alpes du Nord. Moi ailleurs, je pense qu'on a tous besoin d'eau et je pense qu'on sera servi. Vous voyez ces magnifiques sommets ici, avec ces nuages. Alors le ciel est bleu, mais il y a quelques nuages quand même. Voilà, et donc je vais moi me diriger voilà, de ce côté-ci, du côté des pistes, pour rentrer par chez moi. Et je vais progressivement vous laisser la Victorine Patrick Bonin à Notre-Dame de Bellecombre. Salut la mémoire de celui qui nous a quittés cet hiver, James justement, qui tenait la Victorine, mais qui continue bien sûr à vivre la Victorine. 18 degrés à Leuze en Hainaut, en Belgique. C'est bien joli. On salue Lilian d'Altoé, qui est un jeune homme remarquable, plein de talent. Retenez son nom parce que quelque chose me dit que vous entendrez parler de lui dans différents domaines dans l'avenir. On te salue Lilian. Voilà, des gens jeunes, dynamiques, plein de talent, plein d'envie. On peut être tranquille, la jeunesse est à la hauteur. Un très beau chalet, fermé manifestement. Ici, beaucoup de beaux chalets dans la région, effectivement. Beaucoup de fleurs aussi. Regardez les forsythias qui viennent de passer, tout juste de passer. Les lilas qui arrivent juste ici. On rappelle qu'on est à plus de 1000 mètres d'altitude. Le lilas vient de se former, il n'est pas encore ouvert complètement. Ça devrait arriver bientôt. Un prunus ici avec ses feuilles couleur rouille. Et on retrouve ici les pistes de ski avec les canons à neige, les enneigeurs comme on dit ici, au pied des pistes, grande station de ski Pras-sur-Arly, porte d'accès à l'espace diamant. Et ce ciel toujours bleu, mais parfois mitigé. Je peux vous dire qu'on n'est pas toujours très loin de l'inverse. Regardez ce beau versant, voilà, ici. Et je vais vous laisser sur ces moments-là pour moi finir ma balade, puisque l'heure commencée va bientôt avancer. Vous allez vers le Darbelot, oui, le Darbelot, qui est juste derrière moi, là, regardez. Voilà. J'ai le bâton de pèlerin Lilian. J'aime beaucoup la formule. Le bâton de pèlerin me plaît beaucoup parce que ce bâton, je dois vous dire que je l'ai trouvé en montagne évidemment et que je le garde parce que je l'aime bien. Parce que vous savez qu'on est habitué à son bâton. Et je trouve qu'un bâton, c'est un bon compagnon de route. Surtout quand on est tout seul. Et en plus, ça permet de montrer les choses, vous voyez. Ça s'appelle les châteaux ici. Vous voyez comme c'est beau. Et là-haut, il y a un alpage magnifique, très caché. On peut voir des chamois. En ce moment, on peut pas y monter. Puisqu'on le rappelle, on est à 100 mètres. En Haute-Savoie, je rappelle qu'on a l'autorisation de faire un dénivelé de 100 mètres. Alors, pour rien vous cacher, on est à peu près à 1020 ici. 100 mètres, ça va jusqu'ici. Vous voyez, donc c'est pas beaucoup. C'est même très peu. Je crois savoir, à vérifier, qu'en Savoie, dans le département voisin, il n'y a pas cette limitation. Alors à quelques kilomètres, même pas d'ici, on peut faire davantage. Voilà, c'est une décision du préfet. Oui, Lilian, t'inquiète pas, c'est pas grave, c'est Philippe, c'est pas Jeannot, c'est pas grave, Lilian, ça peut arriver. Voilà le coup du bâton, je trouve que ça plaît bien le coup du bâton, puis ça permet de voir plein de choses. Les châteaux, 1395 mètres d'altitude avec un beau chemin, magnifique chemin qui monte ici. Alors c'est pas connu encore une fois, et pour rien vous cacher, ce sont des balades merveilleuses à l'écart des vacanciers et à l'écart de ceux qui fréquentent beaucoup, comme le Mont d'Arbois ou Rochebrune les Sommets. Voilà ici, tout ce versant de Pras-sur-Arly, beaucoup de fermes ici, beaucoup de fermes présentes. On rappelle que la commune où nous sommes a une particularité, c'est la commune qui
a le plus d'appellations d'origine contrôlée ou de labels pour les fromages, exactement 6. Et c'est unique en France, c'est le record de France, puisqu'on bénéficie ici de l'appellation d'origine contrôlée pour le Beaufort. Le Beaufort qui normalement se fait essentiellement, en totalité même, dans le département de la Savoie voisine. Et donc, grâce à cette appellation du Beaufort, Pras-sur-Arly détient ce record justement sur le reblochon. La tome, qui n'est pas une appellation d'origine protégée, mais un label. Le chevretin, qu'est-ce que j'oublie encore? L'abondance. Et j'en ai oublié un, aidez-moi, je me souviens plus ce que c'est. J'ai dû le manquer. Quelqu'un me le trouvera. 6 appellations d'origine contrôlée. Nicole nous dit le pays de ma chère maman. Pays d'enfance, pays d'aisance évidemment. Mimi qui nous manque. On salue Olivia qui nous regarde aussi. Vous voyez, écoutez, on va continuer un peu la balade parce que j'ai encore un petit crédit temps. Voilà, un beau chalet, regardez. On va un petit peu à contre-jour peut-être. Et on voit évidemment les pissenlits et l'église, le clocher, regardez bien, de l'église de Pras-sur-Arly avec cet immense versant sud avec des balades à l'infini dans la montagne ici. Mais on le rappelle aussi en ce moment, des balades qui sont internet. Dans quelques jours, on verra des bêtes ici. Je ne sais pas si on peut me dire à quel moment les gens vont lâcher les bêtes ici. C'est long l'hiver, depuis le mois de novembre, rarement début décembre, mais plutôt novembre. Elle reste 6 mois à l'étable. Et j'espère que la prochaine fois que je ferai une balade, je ferai comme mon jumeau. Je verrai des vaches avec des cloches. Voilà, alors que la verdure, vous avez remarqué, hein, les espaces verts commencent à se généraliser. Regardez bien ce contraste entre les feuillus et les résineux. Ici, c'est absolument magnifique. Ce vert tendre qui contraste avec ce vert fort, alors que les feuillus d'ici, on les voit, sont quand même un petit peu en retard. On est à plus de 1000 mètres d'altitude, 1020 mètres d'altitude, on le rappelle, en Haute-Savoie. L'abondance peut-être, c'était dit Patrick, tu as raison. L'abondance, Lilian, on pourra aller en montagne après le déconfinement. Oui Lilian, je crois que c'est programmé à partir du 11. Il y a même des guides de haute montagne qui ont demandé à ce que le préfet lève l'arrêté préfectoral pour que les gens puissent en profiter, puisqu'ici on est relativement protégé de la présence des autres en montagne. On dit bien, attention toutefois, attention, prudence, mais je pense que ça ne va pas tarder. On va retrouver un torrent, tiens, vous aimez les torrents, moi aussi, un torrent, mori ou pas, j'en sais rien, on verra tout à l'heure, mais un magnifique petit torrent, un beau morceau de reblochon au Beaufort, au milieu des champs. Alors Mireille, alors ça, dès qu'on pourra, on le fera. Salut Janine aussi. Il y a du vent dans le micro, me dit Janine, qui habite pas loin d'ici d'ailleurs, on l'embrasse Janine. Une femme remarquable qui fait tellement de bonnes choses autour d'elle. Il y a des gens comme ça, il y a des figures qui comptent, qu'on n'oublie pas. Et qu'on remercie au passage pour tout ce qu'ils apportent. Regardez ce torrent magnifique. Voilà, on salue toutes celles et ceux qui sont confinés encore une fois. Et moi, je vais me diriger vers chez moi, puisque mon tour, mon heure est en train d'être grignotée, consommée, on va dire. Et je vais simplement passer dans cette petite forêt à côté du torrent. Y a-t-il du poisson dans ce torrent? J'en sais rien, pour rien vous cacher, Jean-Pierre. Je sais pas, il nous manque ces bonnes odeurs de la montagne, Brigitte. Oui, c'est vrai que c'est les odeurs, la vue, mais aussi le bruit du torrent. Ces torrents sont magnifiques. Bonjour de Liège, où je suis confiné. Bien de la chance de pouvoir se promener dans la nature. Ben écoutez, on en profite. Vous voyez, regardez le ciel qui devient un peu menaçant avec la neige là-bas, regardez. La neige sur les montagnes qui est tombée en abondance déjà cette nuit. Il y a déjà 20-30 cm au moins tombé cette nuit. Et puis regardez ces nuages magnifiques à cette saison. Les nuages sont de plus en plus beaux parce qu'ils bourgeonnent, ils deviennent congestionnés, ils se forment au fil des heures et c'est toujours très très agréable de voir ces magnifiques nuages. Voilà, on est ici dans un endroit où la connexion est peut-être un petit peu moins bonne. Le ruisseau des Varins, oui Emmanuel, c'est le ruisseau, le torrent des Varins ou le ruisseau qui est toujours très très frais
et qui est toujours, qui coule toujours parce que la neige fond là-haut. Regardez les couleurs encore une fois, magnifique couleur et ce ciel tout bleu avec cet horizon, avec une magnifique ferme ici. Ah Jean-Pierre, une petite chanson des montagnes. Bonjour du Texas, Eleanor Vessali, où il doit déjà faire chaud au Texas, puisque la chaleur au Texas arrive très tôt. Belle région des États-Unis. Je souhaite bien sûr le bonjour. Rendez-vous journalier, nous dit Janine. Oui, soit mon jumeau, soit moi. Un yodel, Pax. Je ne ferai pas le yodel parce que j'ai peur qu'on déclenche un orage. Mais vous irez voir cette page, c'est notre page, il y a beaucoup de yodel sur notre page. On en remettra des yodels justement. Alors j'espère que la connexion est toujours bonne. Salut Cyril Pavillet qui nous regarde aussi. Essayez de voir s'il y a des morilles, bien sûr. Alors, Lilian, évidemment, puisque je les ramasse aussi, les morilles, comme il a plu, peut-être qu'on en trouvera une en direct. Toujours le long des torrents, vous voyez, ça c'est un endroit à morilles. Un petit peu de terre, un petit peu sableuse, sous quelques feuillus de préférence. Dans la pente, s'il y a un peu de cailloux en même temps, c'est pas plus mal. Vous voyez, là, ça pourrait sortir, là. Vous voyez. Merci Sandrino. Que la montagne est belle. On vous regarde de Tokyo. Ravi de voir la France grâce à vous, Arnaud. Ça nous touche beaucoup parce que j'ai un voisin qui est japonais qui m'offre régulièrement des sushis. Et je peux vous dire que la culture, la tradition japonaise, c'est quelque chose. Et j'en profite pour saluer mes voisins qui sont souvent d'ailleurs sur notre page, qui sont des Japonais qui... dont le papa de la famille est cuisinier dans un grand restaurant de Megève, figurez-vous. Ça fait du bien en ces temps de confinement, nous dit Marie-Christine. Tu arrives marié là-bas, un mois et ta femme se casse. Dommage. Comme c'est beau, coucou du Beaujolais. Bourville va bien. Alors vous aurez bientôt une vidéo de Bourville sur cette page. Notre ami Maurice Thomasson qui imite à merveille Bourville. J'en profite pour vous montrer le paysage ici. Regardez, il y a les oiseaux. Regardez comme c'est beau. C'est ça la montagne. Et ce ciel très bleu ici, mais très très bleu, très très bleu. Stéphanie, merci de nous faire rêver. Vous voyez la verdure ici. Et je vais me diriger là-bas pour rentrer chez moi, évidemment, puisque l'heure va bientôt se terminer. On rappelle que ça passe vite, hein, et qu'on doit la respecter, comme tout le monde, et tant mieux d'ailleurs. Et que le 11 mai, écoutez, le 11 mai, quoi qu'il arrive, on sera déjà un peu, je dis bien un peu, libéré, en prenant bien sûr toutes les précautions d'usage. Voilà le sous-bois ici, temps estival à Marseille, comme souvent d'ailleurs. Coucou de Grosmagny, territoire de Belfort, belle région aussi, le territoire de Belfort. Voilà le torrent ici. Les morilles sont pas loin encore une fois. J'espère que la connexion est bonne, parce que c'est moins bon normalement ici, dans le creux. Oui, Christophe nous dit qu'il est enfermé et qu'on ramasse les morilles. Oui, c'est pas très juste, hein, mais on n'est pas loin de la maison, attention. Toujours la Haute-Savoie, toujours le Haut-Val d'Arly, 1020 mètres d'altitude maintenant. On salue ceux qui nous parlent de chocolat Genépi, ça sera pour tout à l'heure dès que je vais être rentré. Et puis on salue aussi bien sûr toutes celles et ceux qui sont confinés, qui ont consommé leur heure, si j'ose dire, dehors. Nous on en profite encore une fois, ça ne va pas durer longtemps maintenant, parce qu'on va devoir rentrer, bien sûr, c'est normal. Le torrent ici, les morilles, ce sera pour demain, parce que je pense que la pluie va les faire pousser davantage. Et là, on va se retrouver ici, dans un endroit toujours aussi beau. J'espère que la connexion est bonne. Contraste entre la lumière et l'ombre, contraste entre les verts tendres et les verts foncés de la montagne. Là, le Haut-Val d'Arly
Nous sommes au pays du Mont Blanc, pas très loin de Faverges. Faverges est de l'autre côté, oui, mon bâton de l'autre côté, Faverges est là-bas. Le bruit du torrent, merci de tout cœur de la Loire-Atlantique. Voilà, ben on vous l'offre en tout cas, on vous offre ces moments-là. On les partage avec vous, vous voyez, c'est ça la place du village, c'est le partage avant tout. C'est important de pouvoir partager ces moments, surtout avec ce qui nous arrive. On ne va pas trop faire durer le plaisir, bien sûr. Merci de nous avoir suivis, vous êtes nombreux comme d'habitude sur cette page. N'hésitez pas à consulter les publications si vous le souhaitez. Tout ce qu'on met, c'est en rapport avec la nature, souvent, bien sûr. Parfois, on a des coups de cœur, parfois, on a des coups de gueule. Et on aime vous montrer cette montagne en direct le plus souvent possible. Vous retrouverez sans doute mon jumeau dans un instant. Si toutefois, il est en poste, il va me le dire d'ailleurs. Il y a 18h ce soir, tous les soirs, pendant 3/4 d'heure, les meilleurs moments de la place du village par quelqu'un d'exceptionnel, Johan Guillermin, qui fait un travail colossal, qui fait partie intégrante de la place du village. Merci Philippe, nous dit Patrick. Je voudrais bien être avec vous. C'est très joli, nous dit Christiane. Oui, c'est joli. Ça monte un peu. Et donc je vais rentrer chez moi par ce sentier qui est ici, avec ces arbres qui sont ici, et puis toujours ce ciel magnifiquement bleu qui contraste avec ces nuages blancs et les oiseaux qu'on entend. Je parle beaucoup, donc on n'entend pas trop les oiseaux, c'est un peu dommage. Regardez ces petits sapins qui poussent ici dans la pente ici. Magnifique paysage. Merci beaucoup, Micheline. Et merci de tout cœur. C'est vraiment sympa. On est très touchés par ce que vous nous dites. On vous offre ces moments-là. On vous souhaite bon courage à tous et à toutes. Prenez bien soin de vous surtout. Prenez soin de vous. Je vais vous laisser avec les oiseaux dans un instant. Dans cette pente magnifique ici. Le Haut Val d'Arly. Pras-sur-Arly à côté de Megève. 1020 mètres d'altitude. De la verdure. Un ciel tout bleu. Des oiseaux qui chantent. Beaucoup de douceur avant le retour de la pluie. Et beaucoup de neige en montagne. On fera bien sûr des directs pour vous parler de tout ça très prochainement. Je vous laisse le temps de monter, je souffle un petit peu et on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée à tous et à tous. Il y a des chances que je fasse un direct, le temps de remplir ma feuille de dérogation, me dit mon jumeau. Donc si vous restez avec nous, vous verrez mon jumeau, parce que moi j'ai consommé mon heure, mais lui encore son heure à faire. On embrasse Mireille, petite balade bien sympa Mireille. Elle est aussi pour toi cette balade, comme pour toutes celles et ceux qui nous regardent. J'ai plus le son, nous dit Isabelle. J'espère qu'il va revenir. Surtout pour entendre des oiseaux. A très bientôt. Je vous laisse. Bonne fin de journée.